Dieu bénir. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Donc en fait, mère bien-aimée dans le Seigneur, donc si on grâce, et bien si on faveur que Dieu fait nous, et bien nous-mêmes qui sommes ici présents dans le temple de Dieu, donc nous pensons avec ça son grâce, son faveur que Dieu fait nous. Amen. Et bien nous bénissons le Seigneur pour ça, parce que les fidèles, et bien les réels. Et bien maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables d'ouvrir la Bible avec, c'est dans Hébreu chapitre 11. Dans Hébreu chapitre 11. Et bien, on a pris le verset 1er pour arriver dans le verset 6. Hébreu chapitre 11. Hébreu chapitre 11. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Il dit, c'est par la foi que notre fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que le Seigneur bénisse cette portion de ses Écritures pour la gloire de ton Saint-Nom. Dieu, tu es ma force, ma consolation, il en défend mes pas. Ta voix la triomphe et de l'ouragan, apportez le combat. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Amen. Il en défend mes pas. Oui, ta voix la triomphe et de l'ouragan. Amen. Ce matin, ou même qui croit que Dieu c'est force, ou même dit ça. Et pendant qu'on mette le main sur le corps, on met dit ça. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Amen. Il en défend. Si c'est pas mon Dieu, alléluia. Ta voix la triomphe et de l'ouragan. Amen. Apportez-le en bas. Tu m'offres chaque jour tes failles, sois mon acte, sois ma Dieu tu es
est ma force, ma force. On va prendre combien de matin il trouve nos situations. Amen. Il a dévoilé. On va prendre combien de matin par contre si vous le montez, si vous le descendez. Toi qui as. Amen. Fais de louange. Amen. Peuple sauvé, mon Dieu béni. Et ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, le sujet que nous venons de partager avec vous ce matin, c'est la foi authentique. La foi authentique. Dans mon jeune serviteur, mon côté, ballon poignet de main, dis bien-aimé, la foi authentique. Dis ma chère dans le Seigneur, la foi authentique. Et ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la foi authentique. Eh bien, c'est la foi qui ne peut être contestée. Eh bien, c'est la foi qui n'a aucun doute. Eh bien, c'est une foi certaine. C'est une foi vraie. Amen. La foi authentique. Et bien, à travers Hébreux chapitre 11, le verset 1er qui est en défini la foi pour nous, qui dit, oh, la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, et si nous apportons l'autre définition avec le mot la foi, nous avons dit, la foi, c'est un bouclier. La foi, c'est un bouclier. Et lorsque nous parlons de bouclier, ouais, donc c'est un moyen pour défendre nous. Et bien, son outil, son élément de combat. Amen. La foi. Et ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, non pas où saluant. Et si vous parlez de la foi, en ce qui concerne de la foi authentique, et il y a quelqu'un passe pour arriver là-dedans, nous avons abandonné. Amen. Et l'appel pour recevoir même. Et la vocation pour rien. Et si vous manifestez la foi en dedans, appel là, ou bien en dedans, vocation. Parce que mon bagage que vous avez besoin d'appel là. Et lorsqu'on gagne des années passées, rien pour qu'on fait tout cas abandonner. C'est les bizarres appels matin. Et l'appel qu'on te recevoir. Et la révélation qu'on te gagne, Dieu te dit mon bagage. Mais lorsqu'on gagne des années passées, rien pour qu'on fait tout cas abandonner. Ou qu'à commencer à questionner, ou qu'à commencer à douter pour dire que certainement, mais est-ce que c'est la voix de Dieu? La foi, c'est une âme spirituelle. Et quiconque qui recevra l'appel de Dieu, il fallait que tu sois en possession de la foi. Et de la foi authentique. Alors ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, et nous avons la foi, la manifestation de la foi, et bien de quelques serviteurs. Et bien dans Jean chapitre 2, le verset 1 à 9, et où voyez une action qui est posée. Faites bien mes ouais pour moi s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 2, et bien verset 1 à 9. Et où voyez une action qui est posée. Et là, il y a la manifestation de la foi authentique. Et bien dans Jean chapitre 2, il dit 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ça m'a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dit, dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit d'eau, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez un à l'ordonnateur du repas. Et il lui en apportait. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Mais à travers cette histoire, mes bien-aimés dans le Seigneur, on dit que Jésus était invité. Mais pendant que le monde dans ça vient passer, dans la distribution de vin qui est là, et voilà que le vin arrive dans la route du fini. Amen. Mais pendant que le vin arrive dans la route du fini, il fallait que le serviteur invité au vin toujours. Amen. Parce que son os qui gagne, et bien, amen, on proverbe créole qui dit, souvent qu'à crier, pas faire grimace. Amen, oui. Et on va faire réception, pas faire mariage. Et voilà que divin fini. Et invité que là, on va attendre divin toujours plus haut. Parce que les gens viennent dans le mariage, ils viennent mourir. Il faut pas ouvrir plus haut. Il soit révélé que divin fini. Mais lorsqu'on fait une étude approfondie en dedans, histoire ça, je ne vais pas mentionner qui était capable de faire. Est-ce que tu es déjà à 1h du matin? Est-ce que tu es déjà à 2h du matin? Est-ce que tu es déjà à 3h du matin? Mais voilà que tu viens finir. Mais pour ça, on a pas inquiété. Mais ça fait me sentir quand même. Et bien, Léa, il va t'approprier pour nous te sortir. Parce que si tu viens finir, on a pas inquiété. Mais si tu es qui était plus tôt, quand même, il va t'inquiéter. Parce que quand même, tu vas aller dans la boutique, tu acheter, tu viens, tu ne pas inviter. Nous n'avons pas inquiété parce que Dieu est fini. Ça fait me sentir que Léa, il était en temps. Il n'a pas sorti, il n'a pas sorti de 2h du matin, minuit, mais effectivement, il était quand même. Amen. Parce que s'il n'a pas temps, il a sorti, il a acheté du vin. Mais voilà que, et puis il a approché vers Marie, il dit Marie que Dieu est fini. Mais Marie lui-même, il a approché vers Jésus pour parler avec Jésus. Et Jésus lui-même lui répond, il dit, eh bien, mon heure n'est pas encore arrivée. Et par une démonstration pour le faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à travers Hébreux chapitre 11, verset 1 qui dit une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et la démonstration, c'est l'action de montrer. Et en physique, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a ce qu'on appelle la démonstration. Et quiconque qui veut percer la démonstration, c'est amen, oui, problème il est insignifiant devant. Parce que plus tard, on va descendre dans le problème, de vous qu'à percer la démonstration, problème il est insignifiant pour vous. Et vous devez percer la démonstration. Vous devez démontrer. Et le problème est insignifiant. Quand même, on va passer le problème là. Oui. On va passer le problème là. Et ça que l'église a compris le matin, une démonstration de seul qu'on ne voit pas. Il y avait 6 vases. Et Jésus dit, monsieur, remplis d'eau les 6 vases. Est-ce que c'est l'eau qui t'a manqué ou bien tu veux que t'es manqué? Amen. L'église a prêché avec le matin. Est-ce que c'est l'eau qui t'a manqué ou bien tu veux que t'es manqué? Tu veux. Mais qui ça Jésus dit, monsieur, là même? Remplis d'eau les 6 vases. Et tous nos jours, qu'on ait des gens de l'église, des membres de l'église, vous savez ce que ça dit là? Manquez du vin, mais ça dit remplis d'eau les 6 vases. Il y a des gens qui t'a posé des questions quand même. Amen. Il y a des gens qui t'a commencé à philosopher, puis on dit, je ne vais pas comprendre ça, monsieur a dit là. Mais manquez du vin. Amen. Mais invitez-vous là, attendez du vin, monsieur a dit remplis d'eau les 6 vases.
là, il y a une démonstration, il y a une manifestation de la foi authentique. Et ça m'a aimé dans serviteur, lorsque Jésus dit, monsieur, rempli de l'esprit vasant, et monsieur, amen, oui, il n'a pas fait ni deux, il n'a pas fait ni trois, monsieur, allez, il remplit. Oui, l'esprit vase. Il remplit l'esprit vase. Il remplit l'esprit vase. Parce que monsieur a dit, il remplit l'esprit vase, il remplit l'esprit vase. Matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, et il y a quelques bagages qu'on cherche, il y a quelques bagages qu'on a besoin dans le même lieu, il fallait qu'on fasse une démonstration. Amen. Il fallait qu'on fasse une démonstration. Il y a des bagages qu'on doit faire même, ou même, très spécialement, il y a des bagages qu'on doit faire. Monsieur, on fait une démonstration, il remplit ça. Mais maintenant, attendez un petit peu parce que c'est divin qui manque. Et Jésus dit, monsieur, et même pour tes vases, ordonnateur, mon responsable. Eh bien, réception, mon responsable, amen, oui. Et bien, pour distribuer du vin, porter le bail. Et pendant que monsieur a porté, amen, oui. Et bien, vase, et bien, la Bible dit clairement, et bien, pendant que l'ordonnateur, il va goûter. Et bien, l'eau change en vin. Alléluia. Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Alors, ce matin, mes bien-aimés, dans le Seigneur, les jours matin, et moi, observe un Seigneur qui est fidèle. Amen. Au besoin de faire une démonstration. Bah, qu'on ait longtemps à prier vraiment, mais matin, nous faisons une démonstration. Oui, oui. Font une démonstration. Et pendant que vous priez, vous avez besoin de travail. Mais qui démonstration fait? Est-ce qu'on demande déjà? Amen, oui. Vous avez besoin de travail, mais on était dans la case de Chita. Mais est-ce qu'on fait une démonstration? Est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on rencontre avec un monde qui dit est-ce qu'on a une maison si boulot là? Est-ce qu'on demande? Ou était dans la case de Chita, ou besoin de travail? Ou pensez que travail là, bien jouer dans la case là? Il faut faire une démonstration matin. Amen. Il faut faire une démonstration. Et bien, monsieur, de faire une démonstration, de remplir les 6 vases. Et le résultat, quoi, là, l'eau changeant en vin. Et matin, qui aime tout ça, mais bien dans le Seigneur, vous situation où là maintenant, et de vous faire une démonstration, amen, oui, quand même c'est ça Jésus attend. Si ça laisse attendre dans le monde, l'attendre une démonstration, et bien, amen, oui, lorsqu'il faut faire une démonstration, son acte de la foi qu'il est, et lui-même il va l'agir, et lui-même il va la résultat. Il fallait qu'on fasse une démonstration, pas de dire, ou besoin, mais faut une démonstration. Faut déplacer. Amen. Alors ce matin, les bien-aimés dans le Seigneur, messieurs, te font une démonstration. Eh bien, l'eau est changée en vin. Tu as un résultat. Et monsieur, tellement il du vin, monsieur a distribué du vin. Amen, oui. Et bien, tellement il du vin, tellement bon, monsieur dit, amen, oui. Pour qui ça on t'a quitté bon? Ou bien, ça moins bon avant. Amen, oui. Et matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que nous fassions une démonstration. Et bien, nous-mêmes qui avons prié le Seigneur, nous-mêmes qui avons besoin de quelque chose, il fallait que nous fassions une démonstration. Et à partir de démonstration, nous allons aboutir avec un résultat. Alors ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons encore la manifestation de la foi authentique des centeniers. Et bien, selon Luc chapitre 7, et bien, verset 1 à 10, faites bien aimer ça, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Et bien, vous voyez la manifestation de la foi authentique des centeniers. Et bien, lorsque nous parlons de centeniers, nous voyons que, et bien, son soldat, ou bien, nous avons dit, et bien, son responsable qui est un groupe de 100 nègres sous responsabilité. Et bien, c'est ça qui est un centenier, qui est un groupe de 100 nègres sous responsabilité. Et bien, nous avons dit, son soldat, un responsable d'armée, qui est un groupe de 100 personnes sous responsabilité. Et bien, lorsqu'il dit à droite, et lorsqu'il dit à gauche. Et vous voyez la manifestation de la foi, et bien, de ce centenier. Et bien, dans Luc chapitre 7, verset 1 à 10, il dit, après avoir achevé tous ces disciples, tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime
notre nation. Et celui qui a bâti et notre synagogue, Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot. L'Église a souligné ça matin. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est moi qui suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le centenier qui avait été malade. Le centenier a bien aimé dans le Seigneur. Et bien, monsieur Sarah, c'est homme physique. Et monsieur Sarah, tout ça que vous parlez de physique même. Amen. Et monsieur Sarah, vous parlez de physique. Et vous relevé. Mais voilà que monsieur va manifester de la foi authentique. Et vous m'avez pas sauté dans la bouche à mes centeniers. Et puis, vous avez fait Jésus et toi. Mais ça, nous comprenons maintenant dans l'histoire. Et qui t'a réponse on va faire Jésus étonné. Et lorsqu'il y a une campé pour nous, amen, oui. Et je m'en vais là, je m'en vais là. Vous me réponse où étonné le Seigneur Jésus. Bah, c'est l'église avec moi. Et lorsqu'il y a une campé pour dire, amen, oui. Ou même vous allez là, je m'en vais là, vous. Ou même vous faites marier, c'est vous, vous allez là, je m'en vais. Mais lorsqu'on campe avec Adiès, mais lorsqu'on campe avec mon frère Machios pour dire, amen, oui. Et soit dit au nom de Jésus, la terre, amen, oui. Au nom de Jésus, ma confronté. Au nom de Jésus, ma petite là, amen, oui. Où est tourné le Seigneur Jésus, amen, oui. Parce que pas d'attendre avec vos réponses. Amen. Et vos réponses sont pas ennemies. Où est tourné le Seigneur Jésus. Et où exciter Jésus à faire quelque chose. Mais lorsqu'elle vient dire où est commencé pour frémir. Non, pour camper, pour caler les jours sous lui. Amen, oui. Pour caler les jours pour avoir une réponse. Et ce Seigneur a dit, seulement, Seigneur, je ne suis pas digne d'entrer sous mon toit. Mais seulement dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et ce qu'on a réponse à Seigneur le Seigneur Jésus. Et bien ça a poussé Jésus à faire quelque chose. Oui, effectivement, poussé le Seigneur Jésus à faire quelque chose. Dis une seule parole seulement. Et mon serviteur, sera guéri. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est la manifestation de la foi authentique de ce centenier. Les mêmes qui sont hommes fusil. Les mêmes qui sont hommes, tout ça que le parlait de c'était fusil, il parlait lui-même. Mais voilà. Il manifestait de la foi authentique. Et il était joué un résultat. Et vous parlez dans le verset 10, ça dit, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Eh bien, le serviteur centenial était guéri parce que tu es manifesté de la foi authentique. Alors, ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, je ne sais pas depuis combien de temps tu as prié, mais c'est certain, est-ce que vous manifestez de la foi authentique? Ce matin, est-ce qu'on fait une démonstration vraiment? C'est ça le plus important. Est-ce qu'on fait une démonstration? Parce que pour bien longtemps qu'à prier, c'est vrai. Oui, il faut qu'on prie. Parce que c'est lorsqu'on demande le Seigneur, c'est dans la prière pour aller. Mais après, est-ce qu'on fait démonstration? Et bien, c'est à ça que tu fait comme démonstration, tu voyais, et bien quelques personnes ont rencontré le Seigneur Jésus pour lui. Il te fait une démonstration. Et serviteur qui était malade, qui était à la maison, non, serviteur qui était guéri comme ça. Mais une démonstration que ça dernier a été fait, démonstration que tu fait, tu voyais, on a rencontré le Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, ou philosophie trop, ou fait trop littérature, tout ça matin, mais font démonstration. Amen.
fait trop de littérature. Font démonstration tout. Et sans dernier à font démonstration, et le serviteur guérit. Et si le serviteur dans sa canne au fond démonstration, il remplit le vase là, et l'eau change en vin. Mais qu'en est-il de vous ce matin? Il faut faire démonstration aussi. Et bien, matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, il fallait que nous fassions démonstration. Et bien, matin, nous voyons la manifestation de la foi d'Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu lui-même a demandé à Abraham, et bien son fils Isaac en sacrifice, et où voit la manifestation de foi d'Abraham. Et bien, voilà selon Genèse, et bien 22, le verset 1 à 8, Genèse 22, verset 1 à 8, où parle la manifestation de foi authentique d'Abraham, selon Genèse 22. Et bien, faire bien aimer, ouais, ça pour moi, s'il vous plaît. Verset 1 à 8, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sela son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac, il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se couvrira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Mais voilà que Dieu lui-même lui demandait, et bien à Abraham son fils Isaac en sacrifice. Mais ça que Abraham lui-même lui fait pas questionner, pas dit le Seigneur. Mais pourquoi ça c'est petit leur demander mon sacrifice? Et voilà que il y a agneau là, il y a plusieurs brebis là, et même peut-être à offrir un sacrifice. Mais pourquoi ça c'est si nous n'avons même demandé? Et voilà que la Bible racontait que, et bien madame Abraham, à savoir Sarah, et bien qui était passé en période de temps pas de car enfanté, elle était stérile. Mais voilà que lui, mon seul petit garçon, mais Dieu demandait dans sacrifice. Effectivement, Abraham, il déplaçait avec petit lit. Eh bien, il a commencé pour la route là. Il a commencé pour le chemin. Il a marché avec bois. Et bien, il a commencé pour la route là. Il a l'offrir pour l'offrir Isaac en sacrifice. Mais Isaac, lui-même, on est en même temps depuis longtemps, si vous êtes intelligent. Depuis longtemps, les Ibaba, bon, on ne parle pas de sacrifice, nous ne parlons pas de Dieu. On se pose des questions. Mais Dieu lui-même, Abraham répondit, mon fils, Dieu se couvrira lui-même de l'agneau. Effectivement, Abraham allait, et bien, comme le Seigneur a dit, comme Dieu a dit, et bien, il dressait l'autel, il mettait Timoun à coucher. Et lorsque il prend, et bien, couteau, il voulait manger Timoun, et on voit qu'il dit de faire pas de mal à l'enfant. Amen, oui. Et lorsque Abraham dit, regardez, amen, oui, lui était déjà un brebis, était déjà un agneau réservé pour le sacrifice là. Amen, oui. Matin, amen, bien aimé dans le Seigneur, c'est la manifestation de la foi authentique. Il va demander le ciel côté brebis, mais tout simplement ça, Dieu s'il fait, le fait effectivement. Et Dieu te dit de faire point de mal à l'enfant. Et il te réserve un agneau pour sacrifice là. C'est la manifestation de la foi authentique. Le matin, on pose des questions trop. Il fallait qu'on fonde démonstration. On pose des questions trop. Et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'heure a approché, il faut que nous presque terminer. Et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, Job, au-dedans de l'épreuve, il garda sa foi authentique. Et Job lui va renier le Seigneur, malgré sa situation difficile, malgré tout ça qu'il a rencontré. Eh bien, il ne pas tant renier le Seigneur Jésus, il ne pas renier Dieu que tu as servi, mais il t'a gardé la foi.
Et bien ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, une situation qu'on trouve au matin, nous, amen, oui, gardez la foi autant authentique, pas murmurer, gardez la foi authentique, même si la situation n'est pas nous, c'est vrai, mais gardez la foi autant authentique. Et bien Job t'a gardé la foi authentique malgré sa situation difficile. Et bien ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, même genre la femme bête de sang, dans Marc chapitre 5, le verset 25 à 33, et bien ils te font démonstration, et bien ils te manifesté, ils te fait la manifestation de la foi authentique en touchant le vêtement de Jésus. Parce que elle te dit effectivement, puisque toutes les choses que le été passées dans le médecin, pas de aucun résultat, pas de recevoir la guérison, mais il dit certainement, moi je fais une démonstration, parce que si je suis certain, je me sens, amen, oui, moi je sens à travers la démonstration, par le résultat qui va l'aboutir. Amen, amen, amen. Et te fait une démonstration touchant. Et bien la robe de Jésus, et bien il te guéri, il te recevoir la guérison. Et bien selon Marc chapitre 5, verset 25 à 33, nous ne pas lire, mais nous du matin, il fallait qu'on fasse une démonstration. Ou même, mes bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas depuis combien de temps que vous avez souffert, je ne sais pas depuis combien de temps que, eh bien, vous avez remarqué que la situation a changé pour vous. Mais ce matin, nous venons dire, il fallait que tu fasses une démonstration. Il fallait ce matin que vous faites une démonstration. Eh bien, mes bien-aimés,